Lorsqu'on part dans la Bible, nous voyons Jésus est né sans père. Et selon les prophéties bibliques, le Messie doit sortir de la lignée de David. Le Messie doit sortir de la lignée de David. Dans le Coran, Issa aussi est né sans un père dans le désert. Par contre, dans la Bible, Jésus est attaché à la lignée de David par Joseph, car Joseph adopte Jésus, et en faisant de Jésus son fils, par conséquent, Jésus devient un descendant de David. Dans le Coran, Joseph n'existe pas. Il n'y a que Marie. Et Marie n'est pas liée à la lignée de David. Marie est ailleurs. J'aimerais savoir, chers musulmans, si Issa du Coran est le Messie, en quoi est-il descendant de David? Pouvez-nous prouver, nous donner le verset qui démontre que Issa du Coran est un descendant de David? Parce que pour être Messie, le Messie doit sortir de la lignée de David. Donnez-nous le verset coranique qui atteste, qui confirme que Issa est le descendant de David. Alhamdoulilah. Aujourd'hui matin, on va échanger un peu. Ça fait un bon moment, en dehors de mon émission Le Voyage spirituel de l'internaute, ça fait un bon moment que j'ai pas lancé de live à cause des problèmes de santé que j'avais énumérés donc dans l'une de mes émissions avec Oustaz Diané. Voilà, la santé souvent fait défaut, mais alhamdoulilah, on est là, on se bat et Inch'Allah, avec vos doigts, ça ira, par la grâce d'Allah. Ce matin, je veux répondre à quelqu'un. Voilà, je ne dirai pas son nom. Donc, j'ai vu une de ses vidéos en train de poser une question aux musulmans. Voilà, moi, généralement, c'est des gens que j'évite. Mais comme ici, là, il lance un défi où c'est pas une question aux musulmans. Donc, je vais tout simplement répondre et puis, voilà, continuer mon chemin, quoi. Sinon, le thème d'aujourd'hui dans ce live-là, c'est les contradictions bibliques. Voilà. Le titre de ce live d'aujourd'hui, c'est ça, les contradictions bibliques. Et si quelqu'un n'est pas satisfait, voilà, et autre, ou quelqu'un veut monter pour dire qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, bienvenue à lui, hein. On le fait monter et puis il nous dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va faire sortir des contradictions flagrantes et voilà, qu'on va étaler ici, Inch'Allah. Mais en attendant, on va écouter celui dont je parle et puis après, on va essayer d'apporter donc les éléments de réponse à son inquiétude ou à sa question qu'il pose aux musulmans, Inch'Allah. Donc, on va l'écouter. Bonjour ou bonsoir sur le continent lequel vous nous suivez. Bienvenue sur Islam en vérité. Et oui, Islam en vérité. Comme vous le savez, ici, nous parlons sur des choses que les grands savants nous racontent un grand jour. Nous réfléchissons sur des questions que les imams interdisent aux musulmans d'y réfléchir. Voici une question, une petite et très simple question à tous les musulmans du monde. S'il vous plaît, ce n'est pas sur la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez? Si vous entendez ce qu'il dit, dites-moi. Est-ce que vous entendez bien? Dans les commentaires, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez dans les commentaires? Dites-moi. Oh oui. Voilà, je vais mettre un deuxième micro à côté du baf, j'avais oublié. Voilà, exactement. Voilà. D'accord, ils disent qu'ils entendent même, donc on y va avec. De réciter des versets, de nous faire sortir des versets qui sont hors cette question. Une seule question. Lorsqu'on part dans la Bible, nous voyons Jésus est né sans père. Et selon les prophéties bibliques, le Messie doit sortir de la lignée de David. Le Messie doit sortir de la lignée de David. Dans le Coran, Issa aussi est né sans un père dans le désert. Par contre, dans la Bible, Jésus est attaché à la lignée de David par Joseph, car Joseph adopte Jésus, et en faisant de Jésus son fils, par conséquent, Jésus
devient un descendant de David. Dans le Coran, Joseph n'existe pas. Il n'y a que Marie. Et Marie n'est pas liée à la lignée de David. Marie est ailleurs. J'aimerais savoir, chers musulmans, si Issa du Coran est le Messie, en quoi est-il descendant de David? Pouvez-nous prouver, nous donner le verset qui démontre que Issa du Coran est un descendant de David? Parce que pour être Messie, le Messie doit sortir de la lignée de David. Donnez-nous le verset coranique qui atteste, qui confirme que Issa est le descendant de David. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Donc, pour le monsieur, c'est une question qu'il allait utiliser comme ça pour mettre tous les musulmans au chaos. Moi, quand j'écoute des choses comme ça, je rigole un peu d'abord. Et puis, je sais pas, hein, parce qu'il a paysé vraiment son niveau spirituel, son niveau intellectuel, sa capacité de réflexion, son discernement. J'ai trouvé que c'est trop faible, sincèrement. Mais juste pour vous, mes frères musulmans et les autres chrétiens qui veulent avoir donc cette réponse de la part des musulmans, je vais répondre quand même. D'abord, il dit, écoutons pas à pas hein, ce qu'il a dit. Dans la Bible, Jésus-Christ est né sans père et avec une mère. Dans le Coran également, Jésus-Christ est né sans père et avec une mère. On est d'accord. Sauf que il dit chez eux dans la Bible, Jésus est descendant de David. Et que dans la Bible, Jésus est descendant de David par Joseph. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est français. Hein? Jésus est descendant de David à travers Joseph, son beau-père. Et il dit, vous les musulmans là-haut, chez vous là, le Coran ne parle pas de Joseph. Donc, comment Jésus est descendant de David alors que le Coran ne parle pas de Joseph? Et que chez eux, dans la Bible, c'est à travers Joseph que Jésus est descendant de David. Et c'est ça là, je suis obligé de répondre encore. C'est-à-dire que, avec ce que je viens de dire là, vous comprenez déjà. Joseph n'est jamais le père biologique de Jésus. Alors, comment est-ce que vous pouvez établir la lignée de Jésus à travers Joseph jusqu'à David alors que Jésus ne descend pas de Joseph? Il n'est pas l'enfant de Joseph. Joseph n'a jamais participé à la conception de Jésus. Joseph n'a jamais intervenu en tant que gamète mâle avec Marie pour mettre Jésus au monde. Jésus ne descend pas littéralement de Joseph. Alors que si Jésus ne descend pas littéralement de Joseph, comment pouvez-vous remonter Jésus jusqu'à David à travers Joseph? En fait, c'est à nous de plutôt vous poser la question, vous chrétiens, comment est-ce que Jésus peut être descendant de David à travers Joseph alors que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus? Expliquez-nous. C'est trop facile. Comment vous faites ça? Comment vous faites? Toi, par exemple, je prends un exemple, hein, pour ceux qui sont ivoiriens, ils vont comprendre l'exemple. Je prends l'exemple que moi, je suis Sénoufo. Hein? Moi, je suis Sénoufo. Ma mère m'a eu avec mon père qui est Sénoufo. Peut-être qu'il y a eu divorce ou bien il y a eu décès de mon père biologique et ma mère va se marier avec un autre homme qui est peut-être brésilien. Vous voyez, entre Brésil et puis Côte d'Ivoire. D'abord, mon père, il était déjà, mon père biologique était ivoirien. Et son ethnie, il était Sénoufo. Et après son décès, ma mère, ou peut-être un divorce, c'est un exemple que je donne, ma mère va se remarier avec un Brésilien. Le Brésilien devient mon beau-père et non mon père biologique. Maintenant, si quelqu'un doit parler de ma lignée, doit tracer ma lignée pour aller sur mes grands-pères, mes arrière-grands-pères, il doit calculer ma lignée à travers mon père biologique, qui est ivoirien, ou bien il va aller tracer ma lignée à partir de mon père brésilien, qui est mon beau-père.
Non, c'est à travers mon père biologique ivoirien qui va tracer ma lignée. Parce que c'est de mon père biologique ivoirien que je sors. Donc, il va tracer à partir de mon père biologique ivoirien. Donc, mon père biologique ivoirien était qui? Lui, son père était qui? Lui, son père était qui? Jusqu'à trouver mes aïeux, etc. Mais il ne va pas aller prendre mon beau-père brésilien pour essayer de sortir ma lignée. Mais comment ça? Je me demande si les gens réfléchissent. C'est-à-dire que lui-même, il vient s'arrêter devant les gens. Hein. Quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui est doté d'une faculté mentale, un père de famille qui vient s'arrêter ici, Jésus est sans papa, hein, il n'a pas de père biologique, mais nous, on arrive à remonter à son ancêtre David à travers son beau-père Joseph. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites ça? Comment vous faites pour calculer, pour dénombrer ou, je ne sais pas, présenter l'ascendance de Jésus jusqu'à David à travers quelqu'un qui n'est même pas son père biologique? Comment vous faites pour faire ça? Comment vous faites? Peut-être que c'est moi qui ne suis pas normal. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou bien c'est moi je ne suis pas normal? S'il vous plaît, aidez-moi. Comment vous faites, les chrétiens? En fait, la question n'était même pas à nous. La vraie question était à vous, les chrétiens. Comment vous pouvez calculer l'ascendance de Jésus à travers Joseph qui n'est même pas son papa? C'est gravissime. Et c'est une grosse erreur. Ok. Donc, ma question là, je la retourne pour vous. Hein. Trouvez-nous. Répondez-nous. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver l'ascendance de Jésus jusqu'à David à travers un homme qui n'est pas son père biologique, Joseph? Est-ce qu'on dénombre, est-ce qu'on compte la descendance ou l'ascendance de quelqu'un à travers quelqu'un qui n'est pas lié à lui dans le sang directement? Joseph n'est pas lié à Jésus par le sang, il n'a jamais été son père biologique, il n'a jamais participé à la conception de Jésus dans le ventre de Marie. Avant la conception de Jésus, Joseph n'avait jamais couché avec sa maman. Mais il n'a jamais touché Marie jusqu'à ce qu'elle mette Jésus au monde. Maintenant, comment vous faites pour monter à David à travers Joseph avec Jésus, dont le père biologique n'est pas Joseph? Comment vous faites? Donc, c'est ma question. Vous-même, répondez-moi aussi, si vous êtes garçon. Ça fait 1. Au moins, nous, le Coran, là, le Coran n'a pas parlé de Joseph. Parce que Joseph n'est lié à Jésus ni de près ni de loin en quoi que ce soit, concernant son ascendance. Vous comprenez? Ça fait 1. Deuxièmement, le Coran maintenant s'est plutôt penché sur maman de Marie, la mère Myriam Marie, qui est la mère biologique de Jésus, en donnant le nom des parents de Myriam. Son père s'appelait Imran, sa mère s'appelait Anna. Maintenant, vous, dans la Bible, donnez-moi le nom du papa et de la maman de Marie. Deuxième question. Au moins, nous, le Coran, là, pour parler de l'ascendance de Jésus, là, le Coran a parlé de la maman de Marie et du papa de Marie. Et c'est ce qui est normal. Si on doit parler de Jésus, de son ascendance, ses grands-parents, etc., c'est par Marie qu'on doit calculer, c'est par Marie qu'on doit monter. Et le Coran donne le papa de Marie qui est Imran, la maman de Marie qui est Anna. Vous, donnez-moi ça dans la Bible. Il y a deux, vous allez jouer avec qui matin là? Toujours là, ce serait comme ça. C'est-à-dire qu'à chacune de vos sorties, si vous voulez vous jouer les gens, les connaisseurs, lancer défi aux musulmans là, on va reprendre votre défi là. Et puis on va faire ça en question compliquée pour vous donner. Question qui va vous rendre fou à la maison. N'arrêtez pas ce que vous faites là. Donc c'était ça, question réflexion pour vous. Allez-y traiter ce devoir de maison là. Maintenant, je reviens maintenant pour vous dire aujourd'hui là, on va voir quelque chose qui est très intéressant. Moi, il dit, la Bible, ça fait des années qu'on est dans ces histoires-là. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible n'est pas ceci, cela. On va arrêter ça maintenant. On va aller avec les choses qui sont concrètes. Je dis bien concrètes. Ces histoires de la Bible n'est pas parole de Dieu. Là, on va plus aller dans ce sens-là. Quand tu demandes à un chrétien de t'argumenter avec des preuves claires que la Bible est la parole de Dieu, il va te dire c'est un livre inspiré. Tous les disciples
les apôtres qui ont eu à écrire, ou toute personne qui a eu à écrire quelque chose dans la Bible, ils vont te dire que c'est un livre inspiré. Ils vont te dire que c'est un livre inspiré. Par qui? Par Dieu. Ils étaient tous des gens qui avaient l'Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés et ils ont écrit la Bible. Mais moi, je dis ceci. Ok. Moi, je dis ceci. Si c'est la Bible est inspirée, ça fait un. Deuxièmement, si c'est le Saint-Esprit qui les a... excusez une minute. Voilà. Voilà. Si le Saint-Esprit les a animés et qu'ils ont rédigé la Bible, le Saint-Esprit, on sait que pour eux, il reflète Dieu. Et quand tu as l'Esprit, l'Esprit ne peut pas égarer. Donc, on ne peut pas avoir de contradiction dans la Bible parce que c'est le même Esprit qui a animé tous ceux qui ont écrit la Bible. Dans un moment donné, on ne peut pas trouver de contradiction. Parce que c'est le même Esprit qui a révélé le même livre à tous ceux qui sont intervenus dedans. La question qu'il pose, la première question aux chrétiens, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a animé tous ceux qui ont rédigé la Bible? Si oui, dites-moi. Ma deuxième question, si c'est le seul et même Saint-Esprit qui a animé tous ceux qui ont écrit la Bible, est-ce qu'il peut y avoir de contradictions entre les différents auteurs ou les différents intervenants qui ont écrit dans la Bible? Est-ce qu'il peut y avoir contradiction entre eux? Sachant que c'est le même esprit qui les a révélé la même chose. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, s'il y a contradiction, est-ce que les deux versions qui se contredisent là peuvent être tous deux vraies? Nous savons que quand il y a contradiction quelque part, soit une version est fausse, l'autre est vraie, ou les deux sont carrément fausses. Mais en aucun cas, les deux ne peuvent se contredire et être vrais. Donc, voici mes trois questions à mes frères chrétiens. On va demander la parole ici au frère Diamant, et c'est pas Vecchio qui est monté. Diamant Vecchio, comment tu vas? Salut. Salut frère, comment tu vas? Allô, ça va? Tu m'entends? Oui, tu m'entends, non? Bien sûr. Oui, je t'entends maintenant. Okay. Musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord, bonne arrivée dans mon panel. Merci frère. D'accord, oui, quelles sont les nouvelles? En fait, il y a une préoccupation là, je ne sais pas si vous pouvez m'aider par rapport à un addict, Abu Daoud 52, 24. Un à 10. Oui. Alors que moi j'ai un thème ici ce matin qui est clair. Mais enfin, je ne comprends pas quoi. Si vous pouvez m'expliquer, dans le cas contrairement, je vous laisse. Le hadith dit quoi? Allô, je peux te mettre en grand, tu vas présenter le hadith? Son live en pause. Quelqu'un d'autre fait une demande. Ça c'est Marc. Allô? Je peux te mettre en grand, tu vas présenter le hadith? Non, je vous ai déjà donné les références, donc vous pouvez aussi. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas toutes les références dans ma tête. Toi-même, il faut prendre Non, le hadith, tu vas présenter, tu lis, tu me montres, et puis je vais te montrer maintenant c'est quoi, de quoi le hadith parle. C'est pas à moi d'aller chercher. Oui, je vous donne les références. C'est pas référence, je veux. Il faut aller prendre hadith là, je te mets en grand, tu me présentes et puis je t'explique. C'est pas à moi d'aller fouiller. Il y a les kitabs de hadith ici, hein, regarde. Regarde tout ça là. C'est kitab, il y a Bukhari, il y a Muslim, il y a tout ça, les tafsir. Mais je ne peux pas fouiller chaque kitab pour aller te trouver hadith 5000 tant. Non, non, non. Toi-même, il faut prendre le hadith pour venir. J'ai pas de temps pour ça. Abu Daoud. Il a dit, j'ai pas de temps pour ça. Si tu n'as pas le hadith, comme tu l'as dit, va le chercher. Quand tu l'auras, tu viendras, et te mets en grand, tu présentes et puis tu t'expliques. Mais il y a déjà ça, nous, je te présente la chose. Tu vérifies. Mais donc, je te mets en grand et puis tu présentes le hadith. D'accord. Tu vas
aller chercher ton fameux hadith. Quand tu l'auras, tu viendras. De plaisanter comme ça. Sougré. Ok. Moi, j'ai déjà posé 3 questions sur le thème d'aujourd'hui. Je fais monter quelqu'un d'autre, on verra. Des gens, vous partez ramasser des conneries, traduire des fausses, prendre de fausses traductions sur des histoires de Paul, etc. pour venir ici. Si toi, tu me présentais à 10 là matin, là, j'allais te laver jusqu'à non. Tu allais être propre même. C'est-à-dire qu'il allait te laver d'une manière dont tes parents t'ont jamais lavé depuis que tu es né. Oh, à distance. Moi, je connais. Il fallait prendre toi-même pour une dépôt. Parce que ce que toi, tu veux faire sortir là. En fait, là, toi, tu connais rien, petit. Faut envoyer à 10 là. Ce qu'elle te montré là. Tu as lu le. Vous allez traduire là. Nous, ça traduit Jésus le voyer. C'est pas bon. C'est pas bon. Dipel ou partez traduire les hadiths là pour venir là. Nous, on est allé traduire aussi beaucoup de versets bibliques là-bas. Faut venir. On n'a pas dit ton Dieu, le diable a transporté Jésus pendant 450 ans. Hein? Et puis il est mort. Parce que pendant 400 et quelques années, il était en train de gêner. Et puis il est mort même. De faim. Et j'ai dit Paul là, quand tu prends Matthieu 4 réellement où le diable a transporté Jésus là, c'est 40 jours qui est écrit dans la Bible. Maintenant on prend ce verset là, le texte original en grec, on met dans 10 Paul, on dit de traduire. Il dit c'est 400 et quelques années et que Jésus même est mort de faim là-bas. Vous voyez comment vous n'êtes pas bien? Et vous partez prendre ces mêmes conneries là pour traduire des hadiths, les sortant de leur contexte pour en faire des prétextes. Des ignorants. Actuellement, je suis là, s'il y a des chrétiens, moi je suis là où il y a mes questions. Je dis, ma première question, vous dites que les musulmans disent à tort que la Bible n'est pas la parole de Dieu, on est d'accord. Considérons qu'on vous a accusé à tort, ou bien on a menti. Vous nous dites que la Bible, elle est inspirée de Dieu. Moi, ma première question, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous confirmez que la Bible est réellement inspirée de Dieu? Est-ce que les auteurs de la Bible étaient animés de l'Esprit Saint quand ils rédigeaient? Ma première question. Deuxièmement, s'ils étaient tous animés du même Esprit Saint, est-ce qu'il peut y avoir des contradictions entre eux? Alors que c'est le même Esprit Saint qui a révélé, qui les a inspirés. Est-ce qu'il peut y avoir des contradictions? Troisièmement, s'il y a eu des contradictions, est-ce que les deux versions qui se contredisent peuvent être vraies? Chrétiens, je vous attends, lancez les invitations. Lancez des demandes, je vais vous accepter. Je suis là, je vous entends tranquillement. Aujourd'hui, là, c'est sur ça, hein, moi, je ne vais pas par 4 chemins. Celui qui pense qu'il peut faire sortir des contradictions dans mon Coran, il n'y a pas de problème, moi, je suis ouvert. Mais voici mes questions. Il vient répondre d'abord pour moi, et puis moi, je réponds maintenant pour lui dans le Coran. Les mêmes choses, parce que je ne vais pas faire 2 fois 2 mesures. C'est chrétien, moi, il veut. Hein. Allô, bonne arrivée, Ibrahim. Dada Ibrahim. Oui, allô, salam alaikum, cher frère. Wa alaikum salam. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, c'est une erreur. Je vous suis en bas. Ok. C'est vous qui m'avez invité? Non, c'est toi qui as lancé l'invitation. Moi, je ne t'ai pas invité. Ah, d'accord. Bah, désolé, c'est une erreur. Ok, vas-y. Je prends quelqu'un d'autre. Nour Lumière, comment tu vas? Salam alaikum, laboratoire, comment tu vas? Très bien, et toi? Wa alaikum salam wa rahmatullah, akhi. Masha'Allah, barakallahu fik. Dis-moi, excuse-moi, je te dérange 2 minutes, akhi, après je te libère. Je sais que c'est pas le sujet du moment. Tu sais, récemment, il y avait une polémique concernant un hadith que le Wiki Gang avait sorti, concernant le prophète lorsqu'il a levé sa chemise. Tu es au courant, je suppose.
Ouais, c'est de ça que je parlais de suite là. Ah, pardon, je viens d'arriver. En fait, juste une petite précision pour expliquer la situation. Qu'est-ce que c'était cette situation? Alors, je vais te lire, hein, parce que moi, ça m'a rappelé une histoire que j'avais lue dans une biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça m'a fait rappeler ça. Donc, je pense que ça parle de ça. Alors, accorde-moi une minute, je vais te lire ça si tu le permets, parce que je voulais envoyer des messages à tous les frères là de ton équipe, mais personne ne répond parce que je pense qu'ils sont énormément demandés. Alors, je me permets de lire si tu m'autorises, frère laboratoire. Ah, tu veux faire un exposé dessus? Non, non, c'est une minute, pas plus. Vraiment pas plus, parce que j'arrive pas à joindre les frères. Et j'aimerais, si possible, que tu puisses transmettre l'information pour expliquer ce que c'était cette situation lorsque le prophète a piqué un de ses compagnons. Ok, je te mets en grand, il n'y a pas de souci. Allez-y. Ah, Donc, t'as le temps, hein, moi, j'ai pas de problème là. Même si tu as besoin de 2-3 minutes, vas-y. Hein. Barakallahu fik. Alors, je lis ce que j'ai trouvé parce que ça m'a rappelé une histoire que j'ai lue dans une biographie, alors qui n'a pas été écrite par un musulman, mais par un chrétien. Alors, je lis. Avant le début de la bataille, donc c'était avant la bataille de Badr, ça s'est passé à ce moment-là. Avant le début de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam inspectait les rangs des soldats pour s'assurer qu'ils étaient bien alignés. Il tenait un bâton dans sa main pour ajuster les lignes en passant devant un des soldats. Donc le soldat s'appelle Sawad ibn Razia, qui dépassait légèrement du rang. Le prophète le toucha avec le bâton pour le remettre dans la ligne. Donc voilà la situation. La réaction de Sawad et la réponse du prophète. Sawad, après avoir été touché, dit au prophète: « Oh messager d'Allah, tu m'as fait mal et je veux en prendre réparation. » En d'autres termes, Sawad demandait l'autorisation de rendre, entre guillemets, le geste comme était son droit selon la loi islamique de justice. Le prophète, malgré l'urgence de la bataille, souleva son vêtement pour permettre à Sawad de rendre le geste. À la surprise de tous, Sawad s'approcha, mais au lieu de le frapper, il embrassa l'endroit sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète lui demanda la raison de ce geste, Sawad répondit qu'il voulait simplement ressentir ce dernier contact avec le prophète en cas de mort dans la bataille et recevoir une bénédiction. Donc voilà l'historique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'était juste avant la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans les rangs. Un des compagnons était avancé des rangs. Donc on a tous vu ces films où effectivement avant une bataille tous les soldats sont alignés vraiment comme à la mosquée quasiment, j'ai envie de dire, et le prophète inspectait les rangs et donc il a poussé ce compagnon avec son bâton au niveau sans doute du ventre, hein, apparemment, et donc le compagnon a demandé réparation entre guillemets, mais sauf que au lieu de remettre un coup de bâton au prophète, il a juste embrassé son ventre et voilà, parce que voilà, c'est par amitié, etc. Donc ça, ce n'est pas apparemment, d'après ce que j'ai fait une petite recherche quand même, on le retrouve dans Al-Sira al-Nabiyya d'Ibn Kathir. Ça, on le retrouve cette séquence-là. On le retrouve dans une autre sira de Ibn Hisham et de Al-Waqidi. Voilà tout simplement ce que je voulais te dire, mon frère, concernant cette situation qui a soulevé tant de débats pendant les 10 derniers jours là. D'accord, alhamdoulilah mon frère, shukran akhi, je suis très content. Effectivement, oui, voilà, c'est l'histoire, voilà, et il y a même plusieurs versions avec des légères différences, mais oui, tout se résume au même esprit, à la même chose. Moi aussi, j'ai étudié cette histoire depuis très longtemps, et effectivement, comme tu l'as dit, c'est ça. C'est pourquoi le frère qui est monté, comme tu viens d'arriver, il y a un frère qui est monté, et m'a dit qu'il veut me poser une question sur le hadith. Je lui ai dit que je vais le mettre en grand, il présente le hadith, et puis on va regarder ensemble l'explication. Il m'a dit non, qu'il a la référence. Je lui ai dit non, d'aller chercher le hadith même pour venir. Et il va lire et puis on va donner donc l'enseignement. C'est là-bas qu'il est parti et il n'est pas encore revenu. Mais sinon, c'est l'histoire, voilà, effectivement. Et le prophète alayhi salatu wa salam a donné un enseignement en disant ceci. Ça dit que chacun, tout ce qu'on a fait entre nous et Allah, si on se repent sincèrement, Allah pardonne. Mais ce que tu as fait autrui, il faudrait que tu arrives à donc avoir le pardon de ton prochain que tu as offensé, etc. Donc absolument, le prophète Mohammed se mettait à disposition en disant ceci: si je suis moi, Mohammed, j'ai offensé l'un d'entre vous, alors qu'il me le dise afin que je lui rende son dû à l'ayant droit. Le prophète le dit. C'est en ce moment qu'il y a, selon une autre version où j'ai lu ces hadiths-là, il y a le sahaba qui va lui dire: Ya Rasulallah, il y a tel jour tu faisais ceci, cela avec un bâton, mais tu as fait ceci, tu m'as touché, donc j'aimerais aujourd'hui rendre mon coup. Absolument, absolument. Non, non, voilà. Et le prophète va lui dire: ok, il n'y a pas de souci, etc. Et comme tu l'as dit, il a embrassé le prophète, etc. Et voilà. Donc l'histoire est racontée, mais c'est le même esprit, c'est la même chose, et voilà. Donc c'est des gens, en fait, ils vont sur Dipol. Quand tu prends ce hadith-là, il y a un site, en fait, il y a une intelligence artificielle qu'on appelle Dipol. Dipol, ce sont eux, ces chrétiens-là, qui sont allés, ils ont découvert ça, et ils prennent des hadiths en arabe, et ils vont coller ça sur Dipol et demandent à Dipol de traduire. Et quand Dipol traduit,
il traduit avec beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes. Et c'est Paul qui aurait traduit ces conneries, moi je ne vais pas répéter, c'est saluté. Donc Oui, aussi bien le sûr. prophète alayhi salatu wassalam. Donc Absolument. qu'est-ce que nous les musulmans on a fait? Nous les musulmans également on allait sur Paul là aussi et on a pris des versets de la Bible en grec pour aller mettre aussi sur Paul et demander à Paul de traduire pour nous. Mais waouh, la catastrophe. Allahu Akbar. Paul dit, par exemple quand Jésus dit je vais vers mon Père qui est aussi votre Père, Paul traduit ça en je vais vers mon voisin. Voisin, exactement. Non. Ouais. Non. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est n'importe quoi. On a pris Matthieu chapitre 4, Paul dit Jésus a été transporté par le diable près de 400 et quelques ans dans le désert et il est mort de faim. C'est l'un de Paul. Non. Ouais. Alors, effectivement, ils ont reproché à Patriote, oui, c'est toi qui nous as emmenés vers Paul. Comme si Patriote était le concepteur de Paul. Alors que c'est eux qui étaient les premiers à aller sur Paul. Et surtout sans oublier, le premier jour qu'ils sont allés traduire les hadiths là sur Paul, ils sont venus, ils ont dit que Paul est le meilleur logiciel de traduction dans le monde. Absolument. Pour pouvoir accréditer leur fausse traduction. Mais quand on a pris les versets bibliques pour mettre là-bas au scanner de Paul, et là, maintenant, il désavoue Paul. Hier, pasteur, maintenant, je le suivais en live hier, il était mal en point. Parce que le scanner des Écritures est venu mentir. Et cela, c'est pas un musulman qui l'a repris dans son mensonge, hein, c'est son frère chrétien d'Israël. Il lui a dit, là, scanner, tu as dépassé la limite, ça, c'est un mensonge. Absolument. Parce qu'il est allé sur Google avec le mot qui a été utilisé dans le hadith pour dire que le disciple a embrassé le prophète. Et le mot là, il a pris, il allait mettre sur Google. Oh, avant d'aller mettre le mot sur Google, il est d'abord allé faire, il a écrit d'abord dans la barre de recherche anus. Oui. Et puis après, il a écrit amoureuse. Donc, tu sais que quand tu fais une recherche sur Google et que tu mets le mot dans la barre de recherche et que tu fais la recherche sur le mot, quand tu ressors, ta recherche là reste dans l'historique. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? En plein débat maintenant où Patriote était avec eux, avec Mena dans leur panel hier, et le scanner va dire maintenant que lui, il va mettre le mot arabe là dans la barre de recherche de Google, et puis on verra tout ce que Google va sortir, la traduction qui veut dire c'est l'anus, qui a été, voilà, léché. Donc, du coup, il prend le mot arabe, il met dans la barre de recherche, sauf que quand tu mets un mot dans la barre de recherche, il y a un petit rond à côté que tu appuies pour que ça puisse faire la recherche là. Oui. Et au lieu d'appuyer sur ce petit rond-là, il n'a pas appuyé sur ça. Il a laissé le mot juste dans la barre de recherche et il a appuyé sur les 3 points qui sont en haut qui présentent l'historique. Quand il a appuyé, l'historique est sorti avec son ancienne recherche qui est anus et amoureux. Il dit, regardez, c'est sorti, la traduction est sortie amoureux. Alors qu'il n'a même pas lancé la recherche. Il a juste présenté l'historique. Et c'est en ce moment que son frère Israël va dire sincèrement, Scanner, tu as menti. Tu n'as pas fait la recherche. C'est là où on dit. D'accord, merci beaucoup mon frère, Choukran. Juste dernier point technique. Hein. Alors, bon, je ne sais pas comment sont faits ces chrétiens de manière physiologique, mais apparemment chez eux, lorsqu'ils soulèvent leur chemise, donc qui est un vêtement de la partie haute du corps, ils tombent sur voilà, sur non pas sur le nombril, mais sur un autre orifice. C'est étonnant chez eux quand même. Hein, quand ils soulèvent la chemise. Normalement, bon, moi si tu lèves ma chemise, tu tombes sur mon nombril, pas sur autre chose. Mais enfin bon, ça c'est technique. Hein, c'est peut-être. Ils ont fait autre chose. Barakallahu fik akhi. En tout cas, bonne continuation. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas. Achille.
Tu as muté ton micro, tu as muté. Ah oui, mais Oussa Diané, je vois que tu as lancé une demande. C'est pourquoi il demande si c'est toi? Non, moi je suis rentré simplement pour prendre le... Oh, ok. D'accord. Ah, le frère Achille Kessier, bonjour. Ouais, bonjour, Bagoué. Oui, chrétien ou musulman? Chrétien. Ok. Ouais, bienvenue. Vous avez vu mes questions? Ouais. Comme ton patron est là, il va te poser une question. Mon patron, oui, il est là, hein, le Chao. Voilà. J'ai dit, oh, tu peux me montrer la maman d'Ismaël dans le Coran et puis la femme de Adam dans le Coran? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne les connaît pas. Ah, tu ne les connais pas? Non. Mais tu les as connus dans quel livre? Qui? Il les a connus dans quel livre? Dans quel livre tu les as connus? Maman d'Ismaël et puis la femme de Adam. Je ne les connais même pas même. Mais tu les as connus dans quel livre? Aucun. À aucun livre. Non. Donc Ismaël n'a pas de maman alors. Bon, si pour toi il est né avec un père sans mère, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'il a une maman, mais le Coran ne cite pas le nom de sa mère. Mais pourquoi sa mère n'est pas importante? J'aimerais savoir, Marie, la maman de Jésus. Attends, calme-toi, on va aller doucement. Ismaël est important. Le Coran parle d'Ismaël, son nom est cité. Faut te calmer, il n'y a qu'un problème. Tu m'as posé une question, faut te calmer, il n'y a qu'un souci là. Faut te muter, tu as posé une question, tu me laisses répondre. Tu es sur mon live, calme-toi. Oh. Vous venez vous emmerder. Tu as posé une question, faut te calmer, on va répondre. Si c'est débat que tu es venu faire là, tu précises que je suis venu faire débat. Là, on fait le truc normalement. Tu viens poser une question, tu te calmes, on répond. Bien. Donc ici, je répète, le Coran ne parle pas de la mère d'Ismaël. Le Coran n'a même pas nommé sa mère. Ça fait un. Deuxièmement, le Coran n'est pas venu pour parler de la maman d'Ismaël. Le Coran parle d'Ismaël, lui. Parce que lui, il a une importance. Je ne dis pas que sa mère n'est pas importante, mais lui, il a une importance parce qu'il est dans la lignée prophétique. Le Coran parle de lui. Et la même chose est dans ton livre, la Bible. Par exemple, la Bible ne parle pas du papa et de la maman de Marie, la mère de Jésus. Est-ce que c'est parce que la mère de Jésus, Marie, elle, ses parents ne sont pas importants? Mais pourquoi la Bible ne parle pas du papa de Marie ni de la maman de Marie? Pourquoi la Bible ne parle pas d'eux, par exemple? Non. Il y a plein de personnes, je peux te montrer aussi dans la Bible, dont la Bible ne parle pas aussi de leurs parents. Mais est-ce que ça veut dire que leurs parents ne sont pas importants? Ça n'a rien à voir. Donc, je répète, le Coran est venu pour les doués d'intelligence. Le Coran est venu nous enseigner ce qui est bon pour nous ici sur la terre, ce qui va nous emmener dans l'au-delà afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, ce qui doit nous sortir des ténèbres à la lumière. La clé de la guidance et du salut, c'est ce que le Coran est venu nous montrer. Le Coran n'est pas venu pour parler de famille de quelqu'un. Une fois de plus. Voilà, donc ça là, c'est pas ici dans le Coran. Maintenant, sauf que nous, dans la tradition prophétique, où le prophète maintenant, non, ça fait la différence entre les paroles qu'Allah a inspirées au prophète. Un, qui sont les hadiths qu'il a enseignés, qui sont écrits dans les sources islamiques, dans la sunna, et il y a le message de Dieu qu'il a révélé au prophète directement à travers l'ange Gabriel. C'est deux choses différentes. Maintenant, tu rentreras dans la sira du prophète, etc., dans les histoires et autres. Tu verras, maintenant, on va te raconter l'histoire d'Ismaël avec sa maman, quand ils sont partis dans le désert, etc. et tout. Ça, c'est dans les livres historiques musulmans, etc. Ça, c'est les histoires et autres. Ça, le prophète en a parlé, etc. Mais dans le Coran, le message d'Allah, lui, il est clair. Lui, il ne vient pas vous parler des familles des gens. Voilà, donc je m'arrête là. Maintenant, sache que c'est par respect pour toi-même, hein, parce que j'ai posé 3 questions ici. Tu es venu, tu ne réponds pas à mes 3 questions. Il y a mon sujet, il faut te calmer. Il y a mon sujet, il faut te calmer. Il y a mon sujet du jour qui est là. J'ai posé les 3 questions. Si tu es un chrétien qui est sûr de toi là, la première chose à faire, c'était de venir répondre à ces 3 questions dans ta Bible. Tu évites les 3 questions et puis tu viens directement attaquer. Il faut te calmer.
Faut te calmer, s'il te plaît. Tu es musulman, non? Tu viens ici, tu réponds pas aux questions. Tu réponds pas aux questions que j'ai posées. La logique aurait voulu que quand tu montes là, tu vas trouver un thème. Je suis l'hôte de mon live. C'est moi, j'ai utilisé un thème, j'ai mis là. Et puis, depuis là, j'appelle les chrétiens à venir relever le défi dans votre propre Bible. Donc, quand toi, tu es sûr de toi, quand tu viens là, la première chose, c'est de me dire, ah, le thème que tu as mis, je vais intervenir dessus, mais d'abord, je vais te poser une question. Ou bien, je vais répondre d'abord à tes préoccupations par rapport à ton thème du jour, avant d'aller sur d'autres questions. Moi, je suis un homme ordonné. L'islam est ordonné. Non, on n'est pas dans le désordre. Tu vas vouloir dire à quelqu'un ici, non, il a peur de répondre aux questions que je vais lui poser sur son Coran. Personne n'a peur de qui que ce soit ici. Mais tu es venu trouver un thème. Et quand tu viens trouver un thème, il y a une logique qui est là. C'est la logique qu'on suit. Maintenant, si tu veux poser une autre question qui n'a rien à voir sur le thème, tu précises ça d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on est ordonné ici. Donc, par respect pour toi, j'ai répondu à ta question. Mais je te ramène maintenant à mon thème. Est-ce que tu es prêt pour aller avec mon thème, les questions que j'ai posées? Oui, mais je vais est-ce que tu es prêt? Oui, mais je vais... Moi, j'ai déjà répondu à... Non. Je ne réponds plus à tes questions sur l'islam. Moi, j'ai un thème ici. Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? C'est moi qui ai été le premier à poser des questions avant que tu montes. Donc, s'il veut être musulman, là, il n'a pas le droit de poser des questions sur le Coran. Toi, tu n'es pas venu pour être musulman. Mais donc, laisse-moi poser des questions sur le Coran. J'ai dit, il faut répondre d'abord à mes questions sur la Bible. C'est moi qui ai posé des questions avant que tu montes. Le Coran te pose problème. Et quand je t'ai fait monter là, oui, ça me pose problème. Quand je t'ai fait monter, c'est pour que tu réponds à mes questions bibliques. J'ai compris. Tu doutes vraiment ton Coran. Tu doutes vraiment. Parce que oui, c'est ça. Je doute de mon Coran. Oui, vous doutez. Oui, merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ça. Il faut aller devant là-bas, pardon. Des nuls. Ça dit, ils sont tellement aigris. Mes questions là vont vous tuer. Et puis, questions là, je n'ai pas changé. Moi, je ne suis pas comme ceux gens, ils posent question et puis vous venez le désorienter et puis l'oublier. Non. Ça là, vous allez transpirer devant les gens. Vous, depuis des années, vous trompez les gens. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, nanana. Venez me prouver à moi, le laboratoire, aujourd'hui, que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je vous attends, hein. Live là, il n'y a pas coupé maintenant. Je vous attends un à un. Venez me prouver que la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez me poser une question sur mon Coran, là, je ne dis même pas non même. Venez devant tout le monde, répondez à moi mes questions sur la Bible et puis ensuite posez pour vous sur le Coran, puis vous allez voir s'il n'y a pas de réponse. C'est de ça qu'il s'agit. On va voir quelqu'un d'autre encore. Bramso, c'est qui? Bon, je verrai. Salam alaikum Moussa. Wa alaikum salam. Ça va t'aider Ngolo? Ouais, je vois, c'est comment mon frère? Ah bien. Et vous suis Kalam à Brakaïsa. Amin. Alhamdulillah. D'accord. Sirandou Sow. Attends, tu peux te muter? Il regarde dessin animé et puis vient ici. C'est pas possible, quoi. Non, je l'ai fait descendre même. Tu regardes dessin animé et puis tu montes. Bien. Attends, donc si moi je veux savoir, il n'y a pas de garçon matin là chez les chrétiens, quoi. Ils vont venir. Ouais. 3 petites questions sur votre propre livre. Le gars, il vient, il fuit les questions que moi, il a posées sur sa Bible avant que lui monte. Hein. Et puis, il vient me dire, donc moi, il a peur de répondre aux questions que lui me pose sur le Coran. C'est des lâches. Quand tu entends ça chez quelqu'un, c'est un lâche. Si c'est toi, tu étais le premier à me poser la question sur le Coran et puis j'ai évité pour aller vers la Bible là, je serais lâche. Mais moi, j'étais le premier à poser une question sur la Bible. Quand tu es un vrai garçon, tu viens, tu relèves d'abord le défi que moi j'ai lancé, tu réponds aux questions que moi j'ai posées avant de venir maintenant avec des questions dans mon livre. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous attends ici un à un. Ouna, on va voir. Moi, c'est chrétien, il veut, hein. Un frère musulman. C'est chrétien, moi, il cherche à aller là, c'est pas vous. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous-même. Oui, ça va. Chrétien ou musulman? Bah, moi, je suis dans tout, je suis du tout, donc même chrétien, je suis dedans. Tu Parce dis que je tu vois es? que vous êtes chaud ce matin. Vous êtes très très chaud. Non, je vous pose une question. Je dis, vous êtes quoi? Chrétien, voilà, tout le coup. Mais j'ai appris les 3 écritures. J'ai appris les 3 livres.
Bon, ça m'intéresse pas trop. Si vous êtes des chrétiens, c'est l'essentiel, il n'y a pas de souci. D'accord. Et moi, j'ai posé 3 questions. Vous pouvez me répondre les 3 questions là? Oui, la première que vous chauffez tout à l'heure, c'est de vous prouver que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ça? Non, j'ai posé une question. J'ai posé 3 questions. Je vais reprendre les questions. Il a dit, depuis longtemps, les chrétiens nous ont dit que la Bible est une inspiration de Dieu ou une révélation de Dieu. Et que tous les auteurs qui ont écrit dans la Bible ont écrit la Bible sous inspiration du Saint-Esprit. Alors, ma première question est celle-ci. Est-ce que les chrétiens confirment que c'est réellement le Saint-Esprit qui a inspiré tous ceux qui ont écrit la Bible? Ça, c'est la première question. Ça, on n'entend pas. Hein? Moi, j'entends rien ici. Oui, mais l'autre entend. Oui, déjà. Voilà, déjà que c'est à ton niveau là-bas. Voilà. Donc, je répète. Ma première question est que, est-ce que les chrétiens confirment que ceux qui ont écrit la Bible, ils ont été tous inspirés par l'Esprit Saint? Ça fait 1. Deuxièmement, s'ils ont été inspirés par le même Esprit Saint, est-ce qu'il peut y avoir de contradictions entre eux? Troisièmement, et s'il y a des contradictions entre eux, est-ce que quand il y a une contradiction, les 2 versions peuvent être vraies? Voici mes 3 questions. D'accord, ok. Bah, dans la première question, non, alors je vais te répondre. Toute la Bible entière, il écrit nulle part que toute la Bible entière, elle a été inspirée de Dieu. Parce que dans la Bible, vous avez les rois. Vous avez le roi de Babylone, vous avez les juges. En aucun cas, il a été écrit que les juges et le roi, ils étaient prophètes. Vous comprenez? Voilà. Mais ils font partie de l'histoire de la Torah, plus partie de l'histoire de la Torah qui fait partie de la Bible, exactement comme dans le Coran. D'accord? La plus partie de l'histoire du Coran, c'est l'Ancien Testament. Et tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, on n'a pas dit que c'était inspiré de Dieu. Parce que ça révèle aussi l'histoire de la vie du haut temps du prophète. Donc les gens avec qui il parlait et qu'il échangeait en ce moment-là n'étaient pas inspirés de Dieu. Mais pourtant, ils font bien partie du livre. Donc c'est pareil dans la Bible. Ils ne sont pas tous inspirés de Dieu. Non. Mais c'est l'histoire que le prophète ont vécu avec eux en ce moment-là. C'est ça en fait qui fait en sorte qu'ils soient inscrits en ce moment-là. Mais ils font pas la Bible tout entière. On n'a pas dit qu'elle était inspirée de Dieu. Voilà. C'est la vie des gens. D'accord. Alors, je peux répondre. S'il vous plaît. Au niveau de la première question d'abord que vous venez de répondre, ça, aujourd'hui, ça, c'est vous qui dites ça. Hein. Moi, ça fait des années que je... S'il vous plaît. Oui. Moi, ça fait des années que j'échange avec les pasteurs et ils sont clairs que toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute la Bible. Tous les pasteurs qui nous ont échangé. C'est une dizaine, c'est pas une vingtaine, c'est pas une centaine. Même si je peux dire des milliers de pasteurs depuis que nous on a commencé à prêcher avec à faire l'interreligieux avec les pasteurs, les débats là. Ils ont toujours été clairs que toute la Bible est la parole de Dieu et inspirée de Dieu. Et même, ils prennent même le verset de Paul qui dit toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que ça, c'est écrit dans la Bible. Toi, tu dis tout n'est pas inspiré de Dieu, mais il est écrit dans ta Bible que toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est on peut pas dire que Ponce Pilate est inspiré de Dieu. C'est pas possible. Et pourtant, Ponce Pilate, il a parlé dans la Bible. Il a échangé. Oui, c'est quelqu'un, s'il te plaît, Ponce Pilate n'a pas parlé dans la Bible. Faut te calmer. Non, Ponce Pilate n'a pas parlé dans la Bible. Faut te calmer, je te réponds. Vas-y, réponds alors. Voilà. Ponce Pilate, lui, n'a pas parlé dans la Bible. Ben, c'est plutôt l'évangéliste Jean et autres qui rapportent des propos de Ponce Pilate dans la Bible. C'est eux qui ont rapporté ça dans la Bible, mais ce n'est pas Ponce Pilate qui est venu mettre ça dans la Bible. Mais puisque c'est dans la Bible, tu ne peux pas dire que c'est dans la Bible que c'est pas dans la Bible. Non, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est Ponce Pilate qui est venu écrire ça dans la Bible ou qui est venu parler directement dans la Bible. C'est des gens qui ont été... Non, il faut te calmer. Jean et autres et tous, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit de tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Et puis, selon les chrétiens, tous leurs évangiles, là, ils ont été inspirés par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui leur a dicté, mot à mot, lettre par lettre, tout ce qui s'est passé et ils ont mis par écrit, selon les pasteurs avec qui nous on échange jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont rapporté. Attends, je ne sais pas si tu es sérieux dans les réponses que tu apportes. En gros, en fait, tu es en train de dire textuellement que, au fait, si ces gens
si c'est l'écriture, en fait, l'écriture doit être portée par la main des gens dans la Bible. Mais non, mais les écrits sont toujours faits après. On a toujours écrit les livres après les prophètes. D'accord? Ça a toujours été après, pas à l'instantané. Donc forcément, c'est pas eux qui ont écrit. Les gens ont retenu leurs paroles, ils ont retranscrit. Même dans le Coran, dans tous les livres, c'est exactement la même chose. Mais quand tu me dis... Moi, j'ai jamais dit, mon frère, j'ai jamais dit que c'est les prophètes qui ont écrit ou bien ça a été écrit du vivant de Jésus. J'ai jamais dit ça. Mais je dis, ceux qui ont écrit, les auteurs, écoutez, quand vous parlez, écoutez, vous écoutez pour contredire au lieu d'écouter pour comprendre. J'ai dit que les auteurs des évangiles là, ils ont été inspirés selon la majorité des chrétiens avec qui nous on a échangé. Presque tous, ils disent que les auteurs de ces livres ont été inspirés par le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui leur a raconté l'histoire et puis ils ont écrit. Bah, je viens de te dire, par exemple, les auteurs, t'es en train de me dire, en gros, en fait, l'auteur, par exemple, l'évangile selon Luc. Donc, en gros, t'es en train de me dire que Luc n'a pas été inspiré par la parole de Dieu. Luc, il raconte, d'abord, Luc, il raconte l'histoire de Jésus. Tu vois? Donc, c'est ce que je te dis. Il raconte l'histoire de Jésus. À moins que maintenant, tu es en train de me dire que la vie de Jésus à ce moment-là n'était pas inspirée de Dieu. Mais ok, d'accord, merci. Ta première question était, est-ce que tout qui est dans la Bible a été inspiré de Dieu? J'étais dit non, parce qu'il raconte, il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas été inspirés de Dieu, mais qui ont fait partie de la vie des prophètes quand ils étaient là. Donc, ils sont rapportés dans la Bible, mais eux-mêmes, ils ne sont pas inspirés de Dieu. On est d'accord? Très bien. Donc, voilà. Tu nous donnes un raccourci, tu nous facilites la tâche. Donc, aujourd'hui, tu reconnais, étant chrétien à la face du monde, que toute la Bible n'a pas été inspirée de Dieu. Donc, il y a des œuvres humaines dans la Bible. Et c'est ce que nous, les musulmans, on a toujours dit, que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais nous savons qu'il y a des paroles de Dieu dans la Bible. Et qu'il y a aussi l'œuvre humaine dans la Bible. Nous, on a toujours dit ça. Mais sauf que toi, tes frères chrétiens et la majorité des pasteurs nous ont toujours dit que c'est faux et que toute la Bible est l'œuvre de Dieu. Dieu merci aujourd'hui qu'il y a un chrétien qui dise que la Bible n'est pas entièrement révélée ou donc inspirée de Dieu. Merci. Avant d'aller sur la deuxième question, on va dire bienvenue d'abord à l'Esprit Saint. Bonjour l'Esprit Saint. Oui, bonjour frérot, vous allez bien tous? Voilà, on était en train de discuter à ton sujet ici, au sujet de l'Esprit Saint, et Dieu merci qu'il est descendu dans mon live. Donc, je disais que c'est toi l'Esprit Saint, tu as inspiré tous ceux qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par toi. Et il y a aujourd'hui mon frère chrétien Oona qui dit que tous n'ont pas été inspirés par l'Esprit Saint. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, l'Esprit Saint, tout d'abord, je vais peut-être commencer par l'Esprit Saint, tout ce que lui vient pour le royaume en fait. Ça veut dire que certes, Dieu lui-même, il a inspiré, il a donné des paroles aux anciens prophètes. On va repartir vers Moïse et tout le reste. Mais l'Esprit Saint, juste après Jésus, lui, il parlera que du royaume de Dieu en fait. Il expliquera les attitudes du royaume et le comportement et la volonté de Dieu. C'est à partir de là que l'Esprit Saint prend le relais. Ce n'est pas la question. On sait que l'Esprit Saint est descendu officiellement sur les disciples en ce moment, mais n'empêche que l'Esprit Saint a existé avant ce moment-là. Avant Jésus, l'Esprit Saint était là, la Bible dit. Élisabeth, son mari, Zacharie et tout, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Oui, Siméon, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on sait que le Saint-Esprit était là. Maintenant, moi, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que toute la Bible a été inspirée de Dieu? On laisse l'Esprit Saint. Est-ce qu'elle est entièrement inspirée de Dieu? Oui, bien sûr. La Bible a toujours été inspirée par Dieu. Ah non, il y a un problème parce que ton frère chrétien Oona vient de dire non, il y a l'œuvre humaine dans la Bible. C'est pas toute la Bible qui est inspirée de Dieu. Il vient de le dire, il est là. Ce que lui veut dire, l'inspiration globale, ça veut dire la doctrine. La doctrine, c'est la doctrine de Dieu. La Bible concerne une famille royale, une famille de Dieu. C'est ça qui. Maintenant, il y a des petites histoires. Il y a des histoires où on va dire l'autre il avait mal et l'autre n'avait pas mal. Ça, on sait très bien, ça vient pas de Dieu, ça. Mais globalement, la Bible, t'as compris ce que je veux dire? Globalement, il faut comprendre, c'est quoi la volonté de Dieu et c'est quoi la doctrine biblique. C'est ça, c'est le global. Donc, tu rejoins Oona pour dire que, globalement, ou dans la grande partie, la Bible est inspirée de Dieu, mais il y a des petits détails qui ne sont pas inspirés de Dieu. D'accord, on est d'accord?
Non, non, on n'est pas. Au fait, tu fais exprès de ne pas vouloir comprendre. Je te dis, tous les personnages, toutes les histoires qui sont transcrites dans la Bible n'ont pas été inspirés de Dieu, mais font partie de l'histoire dans le temps de ces prophètes-là qui étaient là en ce moment-là. Eux, les prophètes, eux, ils sont inspirés de Dieu. Vous voyez? Moi, j'ai pas problème avec ça. J'ai pas problème avec ça. Je suis d'accord Voilà. avec toi entièrement. Je dis, je suis entièrement d'accord. Il y a la parole de Dieu révélée aux prophètes. Il y a aussi des passages, des histoires dans la Bible qui ne sont pas révélées par Dieu. Là, on est d'accord. Voilà. Donc, Esprit Saint, on est d'accord. Voilà. Il y a des histoires dans la Bible qui ne sont pas révélées par Dieu. On est d'accord. Ponce Pilate n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé à Ponce Pilate, par exemple, mais pourtant il est bien dans la Bible. On dit que Ponce Pilate a dit, je m'en lave les mains pour m'en débarrasser. Ponce Pilate pose la question à Jésus, es-tu réellement le Fils de Dieu? Est-ce que cette question-là vient de Dieu? Non, c'est Ponce Pilate qui parle. Et pourtant, c'est bien écrit dans la Bible, c'est pour ça qu'on le sait. Ponce Pilate a posé telle question. Maintenant, nous savons que l'histoire de Jésus également a été racontée par Matthieu, Marc, Luc et Jean, etc. Et c'est aussi une histoire qu'ils ont racontée. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous fait dire que cette histoire est 100% plus révélée par Dieu? Bravo, bravo, bravo mon frère, je réponds à cette question-là. Cette question-là me concerne directement. Et cette question, c'est la question la plus importante que tu viens de poser. Tu as dit que l'histoire de Jésus a été racontée par 4 personnages, on va dire peut-être. Et tu veux savoir comment allons-nous savoir que cette histoire-là est vraie? C'est très facile et c'est très important, le plus important. Pour savoir cette réponse, pour avoir cette réponse, Jésus dit, il y aura un esprit de vérité. Un esprit de vérité, quand cet esprit de vérité viendra, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmer les paroles de Jésus-Christ. Mais comment il va faire pour confirmer cette parole? C'est parce qu'il va mettre le croyant à l'épreuve. Il va mettre, et c'est là qu'on voit la véracité. C'est là qu'on verra la véracité de la parole et la véracité du vrai Dieu. Parce que l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il va faire? Il va habiter le corps de la personne et le diable qui est le shaitan, lui, il va mettre à l'épreuve cette personne. Pour que la parole soit manifestée et la vérité soit sortie, la personne devra appliquer à la lettre les paroles de Jésus pour pouvoir avancer et pour pouvoir contrer les attaques du diable. Donc c'est là que on saura que Jésus, c'est le vrai Dieu et que la parole de Jésus, elle est puissante et vivante parce qu'elle sera mise à l'épreuve. D'accord. Merci, mon frère. Il y a un souci encore. Hein. J'aimerais savoir juste une question. Est-ce que les 4 évangélistes-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, est-ce que eux, au moins, les 4 ont été inspirés par Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui était en eux quand ils ont écrit les 4 évangiles? C'est dit clairement que les 4 évangiles, comme tu es en train de dire, c'est dit exactement que ils viennent pas pour témoigner, des œuvres de Dieu, mais ils viennent pour confirmer les œuvres de Jésus. C'est clairement dit au fait. Je vais vous envoyer mon esprit et c'est pour ça que tu vois que tout le long de ces 4 évangiles-là, ils parlent toujours au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils ne font pas au nom de Dieu parce que Jésus leur dit, là où je serai, vous aussi vous serez. Donc eux, ils viennent juste pour confirmer. Donc voilà pourquoi tout leur témoignage est sur la vie de Jésus. Ils ne te parlent pas de... Ils ne sont pas des prophètes. Même, c'est même pas marqué qu'ils sont des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Ils rendent témoignage. Allez, faites comme vous m'avez fait faire. On saurait que vous êtes de moi. Si jamais vous faites que vous comportez comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ils viennent pour affirmer, pour accomplir, pour affirmer que Jésus était réellement le messager de Dieu. Ils ne viennent pas pour parler au nom de Dieu. Ils viennent pour parler au nom de Jésus. Et à nulle part, tu les verras en train de parler comme des prophètes. Non. Ils viennent pour rendre témoignage à l'évangile de Jésus. Et donc, ce que font tous les autres pasteurs, ils viennent, ils confirment, ils viennent rendre témoignage à l'évangile de Jésus. Donc, la vie de Jésus, c'est tout. Je dis, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je t'ai écouté. Moi, ma question est simple. Donc, elle est simple. En fait, pour moi, une question simple a juste besoin d'une réponse simple. Est-ce que les 4 évangélistes ont été inspirés lorsqu'ils venaient confirmer ou, quel que soit ce que tu utilises, l'histoire de Jésus ou je ne sais pas, témoigner, est-ce qu'ils étaient inspirés de l'Esprit? Ils sont inspirés de l'Esprit,
parce qu'ils rendent témoignage à l'avis de Jésus. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. Ils sont inspirés de l'esprit. Ça veut dire qu'au fait, ce qu'ils disent, ils ne disent pas de eux-mêmes, ils ne parlent pas de leur vie à eux, ils rendent témoignage à l'esprit. Moi, parce que normalement, c'est facile à comprendre. Ils rendent témoignage à la vie, donc à l'esprit de Jésus, à son âme, à lui. Ils ne rendent pas témoignage à eux. Est-ce qu'ils étaient inspirés de l'esprit, oui ou non? C'est simple, mon frère. Vous voyez, oui. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de Et dire. moi, ok, maintenant là, c'est simple, il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, s'ils Attends. étaient inspirés, s'il te plaît, Oui, calme-toi. Vas-y. Voilà, Vas-y. calme-toi. Parce que toi, ici, quand on était d'abord en train de parler avant l'arrivée de l'Esprit Saint, toi, tu m'as dit ici, ouais, mais c'est ça, toi, tu m'as dit ici, ah non, ils n'ont pas tous été inspirés de l'Esprit. La preuve, Luc 1.1 a dit que lui, il a fait des recherches. Non, non, tu as cité même Luc 1.1 pour dire, mais maintenant, tu me dis qu'ils étaient tous inspirés. Est-ce que Luc t'a dit quelque part qu'il était inspiré? Non, ne laissez pas d'embrouiller. On te sur la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que Luc a dit de sa bouche que lui, Luc, là, il a été inspiré de Dieu? C'est ma question. Est-ce que... attends, mais là, attends. Sérieusement, ne pose pas des questions comme ça. Est-ce que Luc a dit de sa bouche qu'il était inspiré? Est-ce que Luc l'a dit? Parce que moi, je peux te donner des propos de Luc où il déclare qu'il n'a pas été inspiré de Dieu. C'est ce que je suis en train de te dire. Je te dis, ils font exactement les mêmes choses que Jésus a fait. Jésus lui-même, il a dit à un moment donné, je parle de moi-même et je parle aussi de ce que Dieu me dit. Je ne parle de moi-même, et je parle aussi de ce que Dieu m'a dit. Donc Luc a parlé de lui-même. C'est ce que je suis en train de te dire. Alors que Jésus n'a jamais dit qu'il parlait de lui-même. Pourquoi tu dis ça au monsieur alors qu'il n'a jamais dit ça? Pourquoi vous faites ça? Jésus dit très bien, je rends témoignage à moi-même et je rends aussi témoignage à Dieu. Oh! Aïe! Si tu as touché ça, je vais te... Non, calme-toi. Tu as dit, Jésus dit, je parle de moi-même. Rendre témoignage est différent de parler de moi-même. Jésus dit, les commandements que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dictés. Ça fait un. Oui. Cela ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé et je les dis comme il me les a dites. Donc Jésus ne fait rien de lui-même. Et toute parole qui sort de sa bouche, il dit c'est Dieu qui lui dicte et il ne fait que dire ce que Dieu lui a dit. Jean 12, 49 à 50. Mais quand toi tu viens dire que Jésus parlait de lui-même, c'est archi faux, ça fait un. Maintenant, quand tu prends le... Faut te calmer. Maintenant, quand tu prends le témoignage de Jésus, calme-toi mon frère. Tu as bien fait de toucher en disant Jésus dit qu'il rend témoignage de lui-même. Je vais te donner quelque chose et on va voir. Concernant le témoignage, on prend Jean chapitre 5 verset 31. Tu as la Bible? Ouais. Alors dis-moi quel chapitre? Jean 5, 31, s'il vous plaît, la Bible, prenez. Jean 5, 31. Jean 5, 31. Ouais. Merde. Voilà, Jean, évangile selon Jean 5, tu m'as dit Jean combien? 31? Jean 5, 31. Jean 5. Jean 5, 31. 31. Regardez ce qui va se passer. Attends. Jean 5, 31. Vas-y, je suis dit. Voilà, tu y es. Vous pouvez nous lire Jean 5, 31? Oui. D'accord, lisez. Écoute. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est ça? Donc, ouais. Donc, tu vois, je t'ai dit, si on va dans le sens où Jésus parlait de lui-même, dans Jean 12, il a dit qu'il ne parle pas de lui-même, ça fait un. Vous avez dit non, il rendait témoignage de lui. Et vous voyez ici dans Jean 5, 31, Jésus dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc si Jésus a rendu une fois témoignage de lui, c'est qu'il a menti. Parce qu'il a dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est alors pas vrai. Donc on est d'accord. Maintenant, sauf que... Oui, je te Voilà. Donc on est d'accord que Jésus n'a pas rendu témoignage de lui. Voilà. Mais sauf que, dans Jean, chapitre, toujours dans le même Jean, je ne vais pas sortir de Jean, on a lu chapitre 5, verset 31.
Jésus dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Maintenant, on va dans Jean, chapitre 8, verset 14, s'il vous plaît. Jean 8, 14. Regardez ce qui va se passer. Jean 8, 14. 13, 14. Oui. Jésus leur répondit. Alors, Quoique. C'est pas quiconque. Quoique je rends témoignage, quoique je rends témoignage de moi-même, virgule, mon témoignage est vrai, ce que je disais tout à l'heure. Mais attendez. Non, ça me suffit. Dans Jean 5, 31, de suite, Jésus dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Et dans Jean 8, 14, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. J'aimerais savoir. C'est pas que si je rends témoignage. Non. Attendez, calmez-vous. Il commence à pleuvoir, calmez-vous. Je vous ai dit de suite là, regardez ce qui va se passer. Vas-y, tu m'as dit ce que je dis. Je vous ai dit de suite, regardez ce qui va se passer. Calmez-vous. C'est même pas entre deux évangélistes, hein. C'est le même Jean. Chapitre 5, verset 31. Jésus dit ceci, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et dans Jean 8, 14, quoique je rende témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Attends, dans quelle partie Jésus a menti et dans quelle partie il a dit la vérité? Bah voilà, c'est parce que tu ne comprends pas en fait. C'est ce que je t'ai dit. Ah, toi tu comprends, explique-nous. Attends. C'est ce que je t'ai dit dès le commencement. Ce que je t'ai dit, Jésus dit, je rends témoignage à moi-même et je rends aussi témoignage à Dieu. Voilà. Hein? D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit. Tu m'as dit non, c'était pas vrai. Bon, comme tu viens de donner des versets, et tu vois que ce que je t'ai dit est vrai. Maintenant, tu me dis à quelle partie Jésus ment et à quelle partie il dit la vérité. C'est ça ta question. Ma question est simple. Jésus dit dans Jean 5, 31, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et puis devant, dans Jean 8, 14, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Il y a une contradiction. Parce que là-bas, il dit, s'il rend témoignage de lui, c'est pas vrai. Là-bas, il dit, s'il rend témoignage de lui-même, c'est vrai. Jésus a menti où et il a dit la vérité où? Voilà. Ce que tu arrives à comprendre à ce niveau-là, c'est là où il dit, le Père et moi, nous sommes un. Oh, ça n'a rien à voir avec le Père. Pardon, dépose le Père là où il est. Il faut le prendre, va le déposer où tu l'as pris. Pardon, va déposer le Père. Reviens ici. On parle du Fils, Jésus. Il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Là-bas, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Pardon, va déposer le Père. Viens me répondre. Jésus a menti ou il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Où? Où? Dans lequel des deux passages il a dit la vérité? Mon frère. Attends, mon frère. Il faut que je Dans lequel des deux passages il a dit la vérité? Mon frère, je te dis. Dans le premier passage, parce qu'on apprend en cours. Dans le premier passage, hein, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Deuxième passage, quoique je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Donc dans la première partie, si il rend témoignage, si son témoignage n'est pas vrai, c'est que ça veut dire que son témoignage n'est pas inspiré de Dieu. Et maintenant, quoi qu'il rend témoignage de lui-même, son témoignage est vrai, parce que son témoignage est inspiré de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'au fait, c'est pas lui qui agit, il n'agit pas seul. Il agit pas seul. Pardon, Owona. Mes parents ont payé hein, ma scolarité, je suis allé à l'école. Hein. Reviens ici. Le français, il est clair. Le français, il est clair. Mes parents ont trop dépensé dans mon école pour que moi, ils viennent écouter des choses comme ça et puis croire à ça. Attends, mes parents ont trop souffert pour payer mes études, s'il te plaît. Non. Ici, Jésus est clair. Il n'a pas parlé d'inspiration ici. Arrête tes explications. C'est de la philosophie que tu fais. Moi, je te donne le verset clairement à l'état brut, sans ajouter ni retrancher dans la parole. Si tu ajoutes dans la parole de Dieu, tu seras maudit selon le livre d'Apocalypse. Hein. Je répète ici, Jésus est clair. Si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Là-bas, ils disent, quoi que je rende témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Il y a un mensonge quelque part, parce que quand il y a une contradiction, une version est vraie et l'autre est fausse. Ou les deux sont fausses carrément, parce que dans une contradiction, les deux versions ne peuvent pas être vraies.
Alors Jésus a peut-être menti quelque part, il a dit la vérité quelque part. Alors où est-ce qu'il a menti? C'est là où il rend témoignage de lui, c'est vrai? Ou c'est là où il rend témoignage de lui, c'est faux? Il n'a pas menti. Il a Mon frère, Ouais. Comment vous faites? Comment est-ce que tu fais? Comment vous faites? Il rend témoignage. Qu'est-ce que je vais vous dire, mon frère? Mon frère, il n'y a pas de contradiction. Moi, je ne vais pas lire le passage. Il y a une grosse contradiction, frère. Ah ouais, attends, moi, je ne vais pas lire le passage. Oh là là. Moi, je ne vais pas lire le passage parce que il faut lire le passage. Parce que lui, Jésus, qu'est-ce qu'il fait, mon frère? Jésus, il parle en fonction des situations, en fonction des personnes qu'il a devant lui, d'accord? Mais moi, je ne vais pas lire les deux passages aujourd'hui. Mon frère, quelle que soit la situation, quelle que soit la personne qui est devant lui, tu ne peux pas sortir. Non, non, non. En fait, vous voyez, vous voulez coûte que coûte défendre le mensonge. L'avocat du diable. Soyez, en fait, mes frères, ne soyez pas les avocats du diable. Reconnaissez que l'évangéliste ici a commis une grosse erreur. Moi, je ne dis pas que c'est Jésus qui a menti, mais celui qui a relaté ça a commis une grosse erreur. Il a menti quelque part. Celui qui a écrit ça, mon frère, non, il y a une contradiction. Vous ne pouvez pas sortir ça de la tête des gens. Il y a une contradiction. Nous sommes allés à l'école. Arrêtez d'insulter notre intelligence, les gars. Non, attends. Là, moi, je vais pas rentrer dans les détails avec la Bible, avec vous et les frères. Moi, je vais pas le faire. Mais si je dois le faire pendant 5 minutes, à reprendre le texte, je pourrais t'expliquer ça. D'accord? Je pourrais t'expliquer très facilement. Mais moi, je vais pas y aller là-bas parce que je perds pas mon temps à rentrer dans la Bible, des choses comme ça. Mais sinon, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce qu'ils sont à 3. Ça veut dire qu'il y a le Père, il y a l'Esprit Saint et il y a Jésus. Ils sont à 3. Ça veut dire, parfois, lui parle en fonction de la population, en fonction des choses. Il faut lire le contexte et là, tu trouveras l'explication. Il ne ment jamais, il se contredit jamais, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle souvent en parabole, en stratégie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il faut lire tout le contexte. Et là, je pourrais t'expliquer. Mais moi, je ne vais pas y aller là-bas. Moi, j'ai lu tout le contexte depuis des années, mon frère. Depuis des années, moi, j'ai lu tout le contexte. C'est à toi de plutôt aller t'exercer et tu verras le contexte. Le texte est clair. Et même pour rester dans le contexte d'un texte, il faut pouvoir le lire en amont jusqu'en aval. Et moi, je l'ai fait. Depuis l'introduction du chapitre, Jésus est plus que clair. Et ce n'est pas parabolique, ses propos. Et vous savez, quand vous avez fait la théologie ou la philologie, quand vous avez étudié, ou même la littérature, etc., les textes et autres, vous saurez que ça, ici, ça n'a rien à voir avec une parabole. Une parabole, c'est quoi? Allez-y regarder dans le dictionnaire. Et un propos clair. C'est quoi? Allez-y regarder dans le dictionnaire. Ça, c'est une parole claire. Et vous savez, dans un texte, les paroles, les propos ambigus sont toujours interprétés à la lumière, donc des paroles clairement exposées. Et ici, c'est une parole clairement exposée. Ce n'est pas un verset ambigu, ni un verset donc parabolique. Ici, il est clair. Si je rends témoignage de moi, il utilise la négation absolue. Mon témoignage n'est pas vrai. Et là-bas, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Vous allez dire quoi? En fait, comme je l'ai dit, mes parents ont souffert pour payer ma scolarité. Vous ne pouvez pas venir sortir ça de ma tête ici pour mettre des choses là. Mais non, là à l'école, les gars. C'est exactement là, tu sais quoi, je viens de lire la suite, au fait. Tu vois, là, je viens de lire la suite. C'est exactement ce que je t'ai dit. Et il y en a plein. Si vous voulez, je peux vous en montrer plein d'autres contradictions. Plein. Vous voulez encore? Quand il dit lui, vous voulez encore? Est-ce que vous voulez, si vous n'êtes pas rassasié, je vous en donne gratuitement. Hein? Si vous voulez, je peux vous donner des centaines de milliers de contradictions. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, écoute, si tu veux qu'on ne finisse pas celle-là, bah vas-y, donne-en un autre. Ah ok, vous allez manger. Hein? On y va. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18 à 19. Attends. Matthieu. Mon frère, voilà. Je vais dire une dernière parole, après je vais conduire la voiture. Une chose, laisse-moi t'expliquer avec Jésus. Mais il y a deux choses. Il y a Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche et il enseigne. Attention, je t'explique vite fait. Il prêche et il enseigne. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il est avec ses disciples, il enseigne. Ça veut dire il dit des choses pour les disciples. Mais quand il est avec la foule, il prêche. Ça veut dire que tout le monde, il a des façons de faire. Ça, c'est pas, tout le monde ne peut pas comprendre ça, mon frère. Mais moi, je ne vais pas y aller. Ça va aller. Je vais pas y aller tout de suite, mon frère. Et puis tu bois un peu d'eau. Non, je te comprends, naturellement, même si j'étais à ta place. Moi, je suis pas dans la Bible à l'ancienne, je suis plus dans à l'ancienne. Mais Jésus, il y a deux façons de faire. Il enseigne des endroits et il prêche ça. Parfois, il dit des choses, il veut pas que les autres comprennent. C'est ça. Il parle d'une façon que l'autre ne peut pas comprendre. Ok. C'est comme ça qu'il fait, mon frère.
Mais bon, J'ai je ne vais pas y aller là compris. tout de suite avec Je toi. comprends. Tu es obligé pour défendre ta foi. Il faut voilà, trouver une solution Non, à j'ai ça. rien Donc, à il n'y a pas de défendre. problème, je te Non, ma comprends. foi se défend tout seul. Ma foi se défend tout seul, puisque l'Esprit Saint est là. D'accord? La foi se défend D'accord, tout le seul. frère Je ne le fais pas. Owona. Ok, je descends. Matthieu je 18, descends. Matthieu 4, verset 18 à 19, tu y es? Attends, Matthieu 4, je l'ai suivi après Matthieu 4. Le Saint-Esprit est parti. J'étais dans votre. Le voilà, le Matthieu Saint-Esprit est descendu, il t'a abandonné. Hein? Ok, allons. Attends, Matthieu 4, verset combien? Tu y es? Matthieu 4, combien? Verset combien? 18 à 19. Ouais, Matthieu 4, combien? 18 à 19. Matthieu 4, 18. Je crois que je ne l'ai pas, moi. Ah, putain, je suis dans Malachim. Voilà, Matthieu 4, 18 à 18 à 19, 12, donc 12, 18, allez, voilà. 16, 18, d'accord, ok, vas-y. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Siméon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car il était pêcheur. Point. 19. Attends, s'il te plaît, avant de continuer, au verset 18, on dit Jésus était où? Au long de la mer de Galilée. Donc, il était en Galilée, on est d'accord? Ouais, comme il marchait le long de la mer de Galilée. De Galilée, on est d'accord. C'était dans le contrée de Galilée, on est d'accord? Oui. Et il a vu deux personnes ensemble, hein, ensemble. Simon et son frère André, c'est ça? Oui. Non, oui. D'accord. Simon appelle. D'accord. Et d'accord. Donc il a croisé les deux frères ensemble et c'était le long de la mer de Galilée, on est d'accord? Oui. Retiens ça. Donc continue avec le verset 19, s'il te plaît. Alors, le 19. Attends. Merde. 19. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Point. D'accord. Donc nous voyons dans ce verset, Jésus est arrivé en Galilée au long de la mer. Il a croisé deux frères, André et Simon, appelés Pierre également, les deux ensemble. Et il leur a dit de laisser la pêche des poissons et de le suivre pour être pêcheur d'hommes. Et ils ont laissé leur filet et l'ont suivi. On est d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Maintenant, sauf que on va aller maintenant dans Marc 5 à partir du verset... Attends, Marc. Non, on va aller dans Jean 1 à partir du verset 28 d'abord. Jean 1. Jean 1, 28. Jean 1, verset combien? 28? 28. Ouais, d'accord. Jean 1, verset 28. On va lire le 28 d'abord. D'accord. Ces choses se passèrent à Bethléem. À Béthanie. À Béthanie. Oui. Au-delà du Jourdain. Où Jean baptisait. Ouais. Et tu vois, je lis. D'accord. Donc, on dit ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, c'est là que Jésus est venu dans le Jourdain à Béthanie pour se faire baptiser par Jean. Et tu vas voir l'histoire où Jésus s'est fait baptiser à partir du verset 28 là maintenant, jusqu'au verset 35. Maintenant, au verset 35, maintenant, s'il te plaît, on va lire le verset 35, s'il vous plaît. Le 35. Le lendemain. Donc, on est à Béthanie, hein? Oui. Le lendemain. On est à Béthanie. Oui. Le lendemain. Oui. Jean était encore là avec deux de ses disciples. D'accord. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Oui. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. D'accord. Donc, on voit que, étant à Béthanie, lorsque Jésus s'est fait baptiser par Jean, le lendemain, il était encore là.
Et il a croisé maintenant 2 disciples, c'est ça? Non, Il y avait 2 disciples avec lui. Oui, mais il n'avait pas encore baptisé. Oui, il n'avait pas encore baptisé. Il y avait 2 disciples avec lui. Non, voilà, il y avait 2 disciples avec lui. On est d'accord, à Béthanie. Maintenant, quel était le nom de ces 2 disciples-là? Les 2 disciples ne donnent pas les noms. Oui. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de nom. Des gens. Ah, il n'y a pas de nom. Non. D'accord, donc continue s'il te plaît. On va s'arrêter au verset 37. Continue avec le 36, s'il vous plaît. 36. Je me suis arrêté où là? Les 2 disciples le suivirent. Machin. Attends, je suis désolé. À 38, on était à 38. 36 maintenant. Non, on est 38. Non, 36. Le 36. Oui. On a fait le 37, bah le 36, bah c'est ça le 36. Et ayant appelé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est ça le 36. Ok. Et le 37, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Oui. Et ils suivirent Jésus. Point. 38. Donc, oui. Jésus se retourna et, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, Oui. demeures-tu? Venez leur dit-il. Oui. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et Oui. ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Point. Oui. Donc, Environ la 2e heure. Environ la 2e heure. Point. Je continue encore? oui, j'ai besoin d'un petit coin. On va arriver de suite là. On va arriver de suite. D'accord. André, frère de Simon. Voilà. Vous voyez maintenant, s'il te plaît, les 2 disciples, tu vois qu'on commence à donner le nom de un maintenant. André, frère de... S'il te plaît, je viens. C'est pourquoi on reste dans l'esprit du texte, s'il vous plaît. Oui, on a lu, Jésus étant à Béthanie toujours, voilà, et le lendemain, après avoir croisé Jean le lendemain, il était toujours dans les contrées, il a croisé il était avec 2 disciples, il n'y avait pas de nom qui le suivait, et après il s'est retourné, il leur a dit, vous me suivez, pourquoi, qui es-tu, etc. Jésus a répondu, et ils l'ont suivi pour aller connaître là où il était, etc. Et on dit, maintenant il y a André, frère de Simon, oui, continue. Ouais, n'oublie pas que ce sont les disciples des gens qui le suivaient. Hein. C'est pas André, machin. D'accord. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean. D'accord. Et qui avait suivi Jésus. Oui. D'accord. Ce fut lui qui racontera le premier, son frère Simon. J'ai pas bien compris. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. Et ils le conduirent vers Jésus. Jésus, ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. D'accord, on s'arrête là, s'il te plaît. Donc, vous faites ce verset-là, non, il n'y a rien que tu peux me commencer dans. On s'arrête là. D'abord, nous voyons ici, Jésus était à Béthanie, le long du Jourdain, et là, dans cette contrée, il y avait les 2 disciples de Jean qui le suivaient, etc. Jusqu'à ce que André, frère de Simon, l'un des premiers qui avait entendu parler donc, de Jésus par Jean, vint maintenant vers qui? Vers Jésus. On est d'accord? Et après, c'est lui, ce André, qui va aller appeler son frère Simon. Et
revenir avec Simon, le présenter à Jésus. On est d'accord ou pas? Oui. Sauf que dans le livre de Matthieu, quand on a lu, Oui. 4, 18, d'abord, ils étaient tous deux présents, Simon et son frère André. Oui. Ils l'ont croisé ensemble. Jésus les a retrouvés ensemble dans le même endroit qui était où? En Galilée, au bord de la mer en Galilée. Oui. Et puis ici, dans Jean 1, 35 jusqu'à 40, on se rend compte que ce n'était pas dans le même endroit. Dans Matthieu, c'était en Galilée, mais dans Jean, maintenant, on trouve que c'est en Béthanie, le long du Jourdain. Ça fait deux lieux différents. Et sauf que dans Matthieu, Jésus a croisé les deux ensemble, Pierre et son frère Simon, Pierre et son frère André ensemble. Mais dans Jean, c'est André qui est venu, qui a vu Jésus et qui allait appeler son frère Simon pour venir à Jésus. J'aimerais savoir mes deux questions. Oui. Pourquoi dans le livre de Matthieu, c'est pas le même endroit? Matthieu dit que c'est en Galilée. Jean dit que c'est en Béthanie. Deux endroits carrément opposés, loin l'un de l'autre. Et deuxièmement, Matthieu dit que les deux ont croisé Jésus ensemble. Sauf que Jean dit non, c'est André qui l'a vu en premier et qui ensuite allait appeler Pierre pour venir. Non. Bon, au fait, ce que tu n'as pas suivi, au fait, c'est les verbes. D'accord? C'est les verbes que tu n'as pas suivi. Dans, le long de Galilée, il les appelle. À Galilée, il les appelle pour faire péché d'homme. Et à Béthanie, Simon entend ce que Jean a dit. Et là, il va dire à son frère qu'on a trouvé le Messie. C'est différent. Comment tu fais? Jésus les appelle, mais non pas la révélation. Comment tu fais? Mais comment je fais quoi, gars? C'est écrit. Ne te raconte pas des histoires. Mais ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Pourquoi tu fais ça? Mais attends, Ouais. à Galilée, Jésus appelle. C'est écrit clairement. Attends, faut te calmer. Attends. Oh, calme-toi. Ça marche pas avec moi, faut te calmer. Regardez, dans Matthieu là, faut te calmer. Ouais, tu peux rire pour te consoler. L'enfantillage a commencé. Calme-toi, ça marche pas avec moi. Écoute, dans Matthieu, la première fois que Jésus a croisé Pierre et son frère André, ils étaient tous deux en Galilée. Et Jean lui dit non. Et tu es d'accord avec moi que dans Matthieu, là, c'était sa première fois de croiser ou pas? Oui. Dans Matthieu, là, c'était sa première fois de croiser Pierre et son frère André ou pas? C'était sa première fois ou pas? Dans Matthieu, oui. Ok. Dans Matthieu, dans le livre de Jean, attends. Dans Matthieu, c'était sa première fois de les croiser en Galilée. Vu son frère, je ne sais pas si c'est marqué. J'ai dit, dans Matthieu, tu es d'accord que c'était sa première fois de les croiser, on est d'accord. C'était sa première fois de les croiser, on est d'accord. Et dans Jean, attends, dans Jean, c'est écrit où qu'il les connaissait déjà. Dans Jean, c'était la première fois de les croiser. La preuve, si André, il court aller appeler pour la première fois. Et puis la Bible a précisé dans Jean que pour la première fois. Enfin, en Galilée, c'est où? Le premier à informer Pierre, c'était son frère André. La Bible même a dit pour la première fois. Pourquoi tu changes? Dans le livre de Jean, on dit que c'était pour la première fois. Dans le livre de Matthieu, c'était encore la première fois. Pourquoi tu fais? Tu fais ça, mon frère? Désolé. Non. Il vit Pierre et son frère. C'était la première fois de les voir ou pas? C'était la première fois de les voir ou pas? Est-ce que c'était la première fois de les voir ou pas? Hein? Et puis regarde où la Bible va t'attraper. Je ne change pas. Au fait, je suis en train Regarde, la Bible va couper court. Regarde où la Bible va t'attraper. Non. Attends, regarde, faut te calmer. Dans le livre de Matthieu, là, le titre du chapitre, c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ, les premiers disciples. Non. Il dit, mais toi, tu es en train de confondre, au fait. Attends, toi, tu es en train de confondre, au fait, la première fois où le frère Simon va dire à Pierre. Attends. Tu es en train de confondre. Vas-y. Tu vois que toi-même, tu peux pas. Tu vois. Tu peux même pas expliquer. Parce que le mensonge, là, on peut pas le défendre. Tu commences, tu peux même pas terminer. Tu peux même pas expliquer.
Tu ne peux pas mentir, mon frère. Bon, La Bible est claire. Ce fut lui qui racontera le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Dans Matthieu, là, quand Jésus les a croisés pour la première fois, là, il lui a dit quoi? Ton nom sera plus Simon, mais tu es Pierre, qui veut dire Céphas, etc. La même chose ici encore, Jésus lui donne ce nom. Ça veut dire que c'est la première fois que Jésus le croise. Non seulement la Bible se contredit, dans le livre de Matthieu, c'était en Galilée, et Jean dit c'était en Béthanie. Et encore dans le livre de Matthieu, les deux, Jésus a croisé les deux ensemble, mais selon Jean, c'est André qui l'a croisé, qui allait appeler son frère Simon pour venir. Tu ne pourras jamais changer ça, mon frère. Dans ce cas, c'est une contradiction, il y a un mensonge dans la Bible, que tu veuilles ou pas. Et c'est trop lourd ce mensonge-là. Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je suis grippé là. Vous voyez, non? C'est un peu dégueulasse là. Les narines, ça coule. J'ai la sinusite là. Tu fais exprès de ça va. Désolé. Non. Désolé. Non, tu fais exprès. J'ai la sinusite, s'il te plaît. Je sais très bien que tu as. S'il te plaît, je suis un peu truc là. Je vais arrêter le live, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer à discuter. Je suis mal à l'aise là. Voilà. Là, on va s'arrêter là. Merci. Tu sais très bien. Mon frère, ça va. Désolé, on est obligé de s'arrêter là. Bah, ça va. Merci, au revoir. Ok, merci. D'accord. Bon, tous ceux qui me suivent là, vous pouvez vous abonner donc à la page du laboratoire. Abonnez-vous et regardez mon profil TikTok ici. Il y a mon lien YouTube. Cliquez sur le lien. Allez-y vous abonner sur ma page YouTube. Il y aura beaucoup d'enseignements là-bas dans les jours à venir. Tapez aussi dans les barres de recherche Facebook Laboratoire DDR officiel et abonnez-vous donc à ma page. Je dis bien Laboratoire DDR officiel. Et pour tous ceux qui veulent nous contacter pour leurs préoccupations et autres, et notre contact c'est le +225. Le contact c'est le +225 07 97 08 14 17. Je répète, le +225 07 97 08 14 17. Donc pour tous ceux qui veulent donc nous contacter, ils prennent le contact le +225 le 07 97 08 14 17 et abonnez-vous massivement à la page du laboratoire. Voilà, donc et allez-y sur le profil de TikTok là et prenez le lien de YouTube, allez vous abonner donc sur YouTube du laboratoire ou écrivez dans la barre de recherche sur Facebook comme sur YouTube Laboratoire DDR officiel et abonnez-vous aux différentes pages. Merci beaucoup, à la prochaine.